Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau pronostic, le pronostic entre l'équipe d'Angleterre, donc c'est un amical international entre l'Angleterre et le Pérou, match amical international au programme donc. Le premier match amical pour l'Angleterre, c'est la préparation pour la Coupe du Monde 2014. Une équipe d'Angleterre assez rajeunie, même s'il reste toujours des piliers de l'équipe. On veut voir le capitaine Steven Gerrard ou encore Lampard sur le banc pour cette rencontre. Ouais, je pense que peut-être qu'il sera sur le banc parce qu'il est titulaire, mais je l'ai vu sur le banc moi. Vous pouvez voir cette équipe dont l'entraîneur est Roy Hodgson. Bien évidemment, il est connu, le sélectionneur anglais. Et ensuite cette équipe du Pérou avec des joueurs que je pense que vous ne connaissez pas. Moi en tous les cas j'en connais un particulièrement. Mais voilà, à part ça, sinon je ne les connais pas trop. On va passer en CPU vs CPU. Et puis voilà. Et on va reprendre donc ce match amical. On va voir ce que ça donne l'équipe d'Angleterre contre une équipe de Pérou qui n'est pas négligée. C'est une bonne équipe quand même s'il est bien évidemment inférieur à la 11e sélection mondiale, l'Angleterre. Cette équipe du Pérou est 44e au classement mondial de la FIFA, même si les critères sont un petit peu bizarres. À chaque fois on se demande mais c'est vraiment quoi ces critères de la FIFA pour placer l'équipe dans ce classement. Mais maintenant c'est ce que fait la FIFA. Bon, donc dans le classement de la FIFA, l'Angleterre 11e, le Pérou 44e. Le Pérou pas qualifié pour la Coupe du Monde. Quand même une équipe, voilà, comme je dis, assez intéressante, surtout dans ses notes. Dans le jeu, il est quand même pas, comme je dis, pas à négliger. C'est une belle équipe du Pérou, comme inférieure à l'équipe d'Angleterre, mais l'équipe quand même intéressante. On va voir ce que ça donne. Avec Yotun côté gauche. Oh, Yotun qui non, récupération de Steven Gerrard, le capitaine de cette équipe d'Angleterre, avec Wilshere pour Baines côté gauche. Baines qui aura quand même un concurrent direct dans un joueur, c'est Shaw, Luke Shaw, très bon joueur de Southampton, qui a fait quand même une belle saison. Il faudra quand même faire attention à Baines, même s'il est je pense meilleur, mais après voilà, il faut faire attention. On sait jamais dans les matchs amicaux de préparation, ça peut vraiment dévoiler des joueurs très intéressants, comme l'équipe de France en 2010, Sturridge, la frappe de Sturridge sur un corner, comme en 2010 l'équipe de France avec Diaby, bon, que certains connaissaient, mais voilà, c'était presque tout le monde le connaissait, mais ce que je veux dire c'est que il n'était pas personne connaissait vraiment ses prouesses quand même, qui est un très bon joueur, Diaby. On s'est rendu compte lors de la Coupe du Monde 2010, même si c'est pas un exemple pas Diaby, mais de la Coupe du Monde 2010 de l'équipe de France, on se rappelle le fiasco de Naïsna. On va voir ce que donne cette équipe de France pendant cette Coupe du Monde. On espère vraiment beaucoup de choses. Le centre, peut-être la tête, Rodriguez qui va dégager. Ça va venir sur Rooney, pardon. Et Wilshere qui va tenter sa chance. Et ce sera un 6 mètres. C'est bien de tenter sa chance quand même. Wilshere, le joueur d'Arsenal. Allez, ballon. Ballon. Qui va garder ce ballon. Il va le servir Carrillo. Pour Cruzado. La France qui donc jouera le Paraguay puis ensuite la Jamaïque. Des pronostics qui seront bien évidemment disponibles sur la chaîne sans souci, il n'y a pas de problème. Puis voilà, comme je dis, des pronostics qui arrivent. Donc voilà, ce match Angleterre-Pérou ou encore Espagnol-Bolivie que je viens de générer juste avant. Je ne commente pas. Pronostic qui sera disponible, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez ce pronostic, disponible à 20 h le vendredi 30 mai, donc la date de la sortie de cette vidéo Angleterre-Pérou, mais une heure après, enfin s'il n'y a pas de problème, je pense que je la mettrai à 19 h cette vidéo Angleterre-Pérou. Allez, Sturridge, le joueur de Liverpool, pour Johnson également, joueur de Liverpool qui va aller centrer sur la contre, ça va venir sur Sturridge, non, récupération de Rodriguez, le défenseur là qui est assez bon quand même. Allez, ballon pour Yotun, Ramirez, Yotun, on fait un petit peu tourner tranquillement les joueurs péruviens avec Yotun pour Cruzado pour Ramirez,
Donc je vous ne spoile pas sur le résultat du match entre l'Espagne et le Bolivie, à part que, bon, je vais quand même vous le dire, ce jeu est un petit peu bizarre, FIFA World Cup, parce qu'il y a vraiment des bourres du gardien. Alors je vais pas vous spoiler, juste un petit peu, c'est bien joué, non, Sterling qui va réussir à récupérer, qui va les dégager loin devant, peut-être la tête de Sturridge, non, si c'est la tête de Sturridge, mais la remise est moins réussie. Donc je disais quoi? Oui, donc juste que je vous dis que la Bolivie a marqué au moins un but, voilà, peut-être plusieurs, je vous dis au moins qu'ils en ont marqué un, mais je vous conseille de regarder le but avec une énorme bourde du gardien Reina. C'est assez rigolo à voir, je vous propose de le regarder, je vous ne spoile pas, vous pouvez le regarder, alors que ça peut être un franc dangereux pour les Péruviens. Le coup franc et Carrillo, la tête de Carrillo, elle est cadrée. Manque un peu de puissance, mais une occasion à se mettre sous la dent quand même pour le Pérou. Allez, il va dégager loin devant Duarte vers Rodriguez, le défenseur péruvien, avec Ramirez. Ramirez côté gauche. La pression de passe en faveur du Pérou, 97%. Allez, Carrillo. Carrillo pour Avila. Avila buteur de cette équipe de Pérou. Du Pérou, pardon. Allez, Avila. Non, il va bien réussir son dribble sur Gerrard. Il va revenir vers Ramirez côté gauche. Ramirez. Chamberlain qui va mettre ce ballon en touche, ça revient sur Ramirez. Ramirez pour Yotun. Et ils ont le monopole du ballon, les joueurs péruviens. Même si l'Angleterre avait pas mal débuté quand même la première période, mieux que le Pérou. Là ils sont meilleurs les Péruviens, avec Avila, Chamberlain qui va récupérer, ce sera peut-être un contre qui va apporter le joueur d'Arsenal avec Rooney. Rooney pour Sturridge. Sturridge pour gauche vers Chamberlain, c'est bien fait, vers Wilshere la roulette, Ramos qui va réussir à dégager la tête de Chamberlain, la remise, non. La récupération de ballon et ensuite de Rodriguez qui va ensuite servir Hurtado. Le décalage peut-être, ballon, non, il revient en arrière, ouais, le décalage maintenant avec Advincula. Advincula pour Carrillo, Cruzado qui va faire un appel de balle non servi, peut-être maintenant Avila qui va peut-être chercher le décalage à gauche, non, il va essayer de garder ce ballon, le contre favorable, ça va venir sur Ramirez, ouais, c'est bien fait, allez, oh, la mauvaise passe ensuite, ça va peut être une occasion dangereuse pour l'équipe du Pérou, et voilà, c'est sur ce résultat nul et vierge que se sonne cette première mi-temps, 0-0 entre l'Angleterre et le Pérou. On aura vu quand même des choses un petit peu assez intéressantes, 3 tirs à 2, voilà, pas beaucoup d'occasions. Le Pérou qui a la possession du mal, qui a quand même mieux joué que l'Angleterre dans cette première période, il faut réagir. Les Anglais, je le rappelle, un groupe vraiment très difficile. Le premier match, le 15, on va faire des changements, le 15 juin, oui, contre l'Italie, et oui, à Manaus, le premier match anglais. Allez, Pérou qui n'est pas qualifié, hein, qui ne jouera pas cette Coupe du Monde. Lallana, ouais, je l'ai mis en Lallana à la place de Sterling. Peut-être faire entrer Lampard à la place de... Non, pas Gerrard, à la place de Wilshere, parce que bon, Gerrard, c'est quand même le capitaine emblématique, peut-être, quand même, qui restera dans la mémoire des Anglais lorsqu'il arrêtera sa carrière, mais pour l'instant, c'est peut-être pas au programme. Alors, Rui Diaz, on va faire entrer Ampuero, ouais, à la place de Ramirez, et peut-être faire sortir Ballon à la place de Retamozzo. Allez, c'est comme ça qu'on va débuter, avec ces équipes-là, qu'on va débuter la seconde période. Choix de l'équipe, voilà, très bien. Allez, on va reprendre cette deuxième période. Alors qu'on aperçoit le défenseur de l'Angleterre, Jack. Ah, j'arrive plus à me souvenir du nom. On va peut-être le revoir après. Voilà, donc 4 changements au programme sur les 6, 2 de chaque côté. Cette rentrée de Frank Lampard, le joueur de Chelsea, qui a peut-être apporté quelque chose de plus à cette équipe de l'Angleterre, dominée lors de cette première période par les Péruviens. On va voir ce que ça donne dans cette seconde période, si les Anglais vont réagir. Car je le rappelle, ils ont quand même une Coupe du Monde à préparer et il faut peut-être avoir un bon mental. Donc gagner ces 3 matchs de préparation. Puisque oui, attends, je vais peut-être regarder cette occasion avec Chamberlain pour Johnson.
Johnson vers Gerrard. Gerrard pour Rooney. Rooney, pardon. À chaque fois j'oublie, mais c'est Rooney. Bon, c'est pas très important. Johnson. Ouais. Et récupération de Yotun et de Retamoso ensuite. Donc voilà, au programme des Anglais lors de cette préparation avant la Coupe du Monde, 3 matchs amicaux. Avec le Pérou en premier, donc le 30 mai. Je crois, si je ne m'abuse, le 4 juin, contre l'Équateur, prochain adversaire de la France en Coupe du Monde, lors de la 3e journée des phases de poule. Et ensuite, l'Honduras, et oui, l'Honduras, également adversaire de la France dans cette Coupe du Monde. Ce sera le premier match, ce sera le 7. Oh, le centre! Cahill qui va peut-être dégager de la tête. Ça va venir ouais, sur Cahill. Qui va les dégager. Gerrard pour Rooney. Sturridge pour Chamberlain. Chamberlain pour Rooney. Qui va garder ce ballon, ça peut être dangereux pour les Anglais. Avec Lampard, ouais, le décalage à gauche vers Lallana qui va frapper. Lallana, cette frappe du joueur anglais qui n'est pas cadré. Mais c'était intéressant de prendre sa chance quand même. Bien le joueur anglais Lallana. Et Milner qui remplace donc Oxlade Chamberlain. Milner, le joueur de City. Et Fernandez. Pour Ramos. Ramos pour Cruzado. Cruzado pour mauvaise passe. Récupération de Milner. Son premier ballon touché. Ah la mauvaise passe par contre là. Est-ce que ça va devenir plus brouillon? Même si là ça allait quand même. Là quand même 2 passes ratées de suite. Advincula pour Avila. Avila, peut-être faire quelque chose d'intéressant pour les Péruviens. Cruzado, Retamoso. Ouais, pour Cruzado la frappe. Cahill qui va contrer ce ballon, cette frappe. Et Hart qui va ensuite s'en emparer tranquillement. J'espère que je vais pouvoir mettre cette vidéo en ligne dès 19h. Oui, parce que le match est à 21h, donc 2 heures avant. 19h, ouais, j'espère que je vais pouvoir. Parce que là, on est donc vendredi après-midi, ça va être difficile peut-être. Je vais voir si je vais réussir en tous les cas. Elle sera disponible avant la rencontre, la vraie rencontre. Et pareil que Espagne-Bolivie, qui sera disponible à 20h. Si vous voulez vraiment regarder cette vidéo, je ne commente pas. Est-ce que c'est moins intéressant quand je commente pas? Peut-être. Si ça vous intéresse quand je commente, bah ça sera moins intéressant. Enfin bon, ouais, la alternate de Rooney vers Cahill. Cahill qui monte aux avant-postes, ouais, le dégagement. Loin devant, ça va revenir ouais, dans les bras de Hart. Qui peut être dégagé au pied. Quelques annonces peut-être juste à vous faire avant. Ouais, avec Jack Kielka, voilà, Jack Kielka. Juste avant, donc, je vous l'ai dit depuis plusieurs vidéos, il y a toujours quelques vidéos sur le jeu de la Coupe du Monde, sur le jeu de la Coupe du Monde que j'ai faites, mais j'ai pas le temps de les mettre en ligne, parce que moi, le principal, c'est vraiment mes vidéos pronostics, donc je vous promets, elles arriveront. Maintenant, je ne sais pas encore quand, voilà, je pensais faire cette semaine, mais ce sera pas possible, mais voilà, il n'y aura pas de problème normalement. Pendant 3 semaines. Enfin. Ouh, la frappe de Sturridge, le poteau. Ça m'a un peu réveillé là. Gerrard pour Milner, attention. Peut-être une occasion encore pour les Anglais. Rooney pour Baines qui peut peut-être revenir en arrière vers Gerrard. Non, c'est Lampard. Là, ce sera Gerrard. La frappe magique. Oh, le but de Gerrard, des goals pour les Anglais. Ce but de Gerrard. Quelle frappe, mais quelle frappe du numéro 4 anglais, le capitaine de cette équipe anglaise qui vient. On le sait, il est très adroit dans les frappes. Et celle-là, elle est magnifique, elle est en pleine lucarne. Elle vient transpercer le filet du gardien péruvien. Et là, grosse frappe de Gerrard, elle est magnifique. Cette frappe de Gerrard, ouh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Et ça fait 1-0. Dommage que EA Sports, enfin que FIFA là, ne montre pas plus de ralenti. Des fois, il y en a 4. Par exemple, là, l'Espagne-Bolivie. Je vous ai dit, en moins un but pour la Bolivie, avec une grosse erreur de Reina. Mais le but qui est ralenti, alors que le but est moche, certes drôle, mais moche. Et là, par contre, le but est tout simplement magnifique de Gerrard. Et par contre, il n'y aura que 2 ralentis, même si on a quand même bien profité de cette vraiment très belle frappe, surpuissante de la part de Gerrard. Surpuissante également, précise, en pleine lucarne. Allez. Donc ça fait 1-0. Peut-être mérité au vu de la seconde période. Où les Anglais ont été meilleurs, là ce sera peut-être un peu dangereux.
Mais la première période, c'est quand même le Pérou qui était meilleur. Allez, Rooney. Oh, Carlo qui va contrer ce ballon, qui va le tacler. Oui, et là ça peut partir contre même. Très belle récupération de Lampard. Allez, Johnson. Johnson pour Rooney. Ouais, pour Lampard. Lampard, ouais, il faut faire la balle à Sturridge, il faut le voir. Non, il n'a pas vu. On va revenir vers Johnson qui est monté aux avant-postes. L'arrière droit monté au milieu centre. Gerrard vers Milner. Peut-être une autre occasion. Oh, Rooney qui se retourne. Oui, la frappe. Et le deuxième. Goal pour les Anglais. Le deuxième but anglais. Il est pour Rooney qui a fait quand même une belle rencontre qui est récompensée avec ce but. Cette passe décisive de Milner. Donc ce but de Wayne Rooney, ça fait 2-0. Les Anglais doublent la mise. Ah, il s'est très bien retourné Rooney. Ensuite la frappe. Très belle. De l'anglais Wayne Rooney. Le joueur de Manchester United. Et ça fait 2-0 pour les Anglais qui vont sûrement devoir compter sur Wayne Rooney pour la compétition. C'est le groupe est très relevé avec l'Italie ou encore l'Uruguay. Il faut faire attention dans ce groupe. Et là, pourquoi pas une nouvelle attaque avec le décalage vers Sturridge. Le joueur de Liverpool qui peut peut-être aller centrer. Il va attendre du soutien et Advin Koula qui va mettre ce ballon en touche. Cette deuxième période a été largement en faveur de cette équipe de l'Angleterre et c'est pour ça qu'il mène. Ce sera une touche sûrement, ouais. C'est pour ça qu'il mène. Même si la première période, le Pérou a mieux joué, mais voilà, c'est pas procuré de véritables occasions à part une petite tête. Donc voilà. Donc je pense que c'est mérité. Au vu déjà de la seconde période. Mais Rooney. Gerrard. Sturridge, la frappe de Sturridge est contrée par Sturridge qui voulait marquer, peut-être ça va venir sur Rooney. Ouais, la passe, non, c'est contré, ça va venir sur Ramos. Ramos, ouais, pour Advin Koula. Ouais, 1 minute de temps additionnel, ce sera la dernière occasion, peut-être sauver l'honneur pour le Pérou. Avec Rudiaz. Reta Mozzo, qui peut amener l'offensive péruvienne, Cruzado. Pour Avila, ils vont garder ce ballon. Vers Cruzado pour Reta Mozzo. Pour Cruzado, il y a peut-être un décalage à faire, c'est bien fait. Vers Ampuero. Ampuero, la passe en retrait du rat qui va les dégager, ça peut venir sur Sturridge. Peut-être en dernière occasion. Avec la. Et non! Voilà, c'est là-dessus que l'arbitre envoie les joueurs vestiaires. Et après 90 minutes, le score se solde sur une victoire anglaise. 2-0 après un but magnifique de Gerrard. Une belle frappe de loin en lucarne à la 74e. Et ensuite Rooney. Également joli but de la part de Wayne Rooney, le joueur de Manchester United. Et ça fait 2-0. Voilà ce pronostic du match amical international entre l'Angleterre et le Pérou. J'espère que vous avez apprécié. On va directement regarder peut-être les stats. Quelle frappe également de Sturridge, là, la 72e. Et ce but magnifique de Gerrard. Quelle frappe. Bien sûr, voilà, Rooney qui se retourne bien et qui vient frapper. Voilà, c'est là-dessus. On va se quitter. Non, oui, on va regarder les stats. Alors, 9,1 Gerrard homme du match. Mais ils sont pas trop fatigués, les joueurs. Hein. Ils ont pas peut-être donné le... à fond. Ils sont même en même temps, c'est un match amical. Ils sont plus fatigués côté péruvien. Allez, regardez les stats. 8 tirs à 3. 4 tirs cadrés à 1. Ok, 53% de possession à 47%. 11 tacles à 5. Une faute à 1. Ouais, 4 jaunes, 4 rouges. 2 corners à 0. Bon, voilà, on voit finalement que c'est l'Angleterre qui a dominé cette rencontre. Donc c'est mérité. Voilà, c'est fini pour ce pronostic. J'espère que vous avez apprécié. Puis on se retrouve très bientôt pour d'autres pronostics internationaux. Allez, au revoir. Salut. Ciao.